Anthony Morel, maintenant que vous avez bu plein de boissons énergisantes, Je me sens, mais en vous pleine êtes forme. particulièrement en forme. On va parler des barrières de la langue avec, depuis ce week-end, la révolution, les AirPods d'Apple qui permettent de traduire instantanément ce que dit votre interlocuteur. Ben oui, il faut se rendre à l'évidence, la barrière de la langue n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui faisait peut-être encore le charme d'un voyage à l'étranger où vous essayez de baragouiner pour vous faire comprendre et puis vous compreniez pas tout à fait ce qu'on vous disait et ça faisait partie de l'exotisme un peu de l'expérience, tout ça c'est terminé. Maintenant, vous avez juste à mettre vos écouteurs dans les oreilles et vous allez avoir une traduction instantanée comme si vous aviez un interprète qui vous murmurait au creux de l'oreille. Alors ça, c'est possible depuis ce week-end avec la dernière mise à jour des AirPods. Il y a eu la mise à jour iOS 26.2 pour être précis et donc on a cette fonctionnalité qu'on attendait qui était déjà disponible aux États-Unis et qui arrive aujourd'hui en Europe avec nos questions de réglementation. Ça prend toujours un petit peu plus de temps. Rendons à César ce qui est à César parce qu'Apple est loin d'être le premier. Google le propose déjà depuis plusieurs années avec ses Pixel Buds, mais bon, les AirPods, c'est les écouteurs les plus vendus au monde, donc forcément, on peut imaginer que ça va démocratiser un peu le mouvement. Donc là, le principe est simple, vous allez juste appuyer sur les deux tiges, donc des deux côtés des écouteurs, et vous allez vous mettre en mode traduction instantanée. Et à ce moment-là, eh bien, tout ce que vous dit la personne en face de vous va être traduit exactement comme si vous aviez un traducteur qui vous parlait. Plus besoin d'aucun effort. Ben c'est ça. Aucun verbe irrégulier. Ah ben alors là, rien. C'est vraiment la fainéantise poussée à son paroxysme. Enfin, c'est vrai que c'est quand même très très pratique quand on est à l'étranger. C'est pas parfait. Il y a un petit peu de latence. La traduction, évidemment, il y a toujours des petites imprécisions, mais quand même, c'est extrêmement pratique que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. C'est quand même l'un des usages les plus matures de l'IA. Bien sûr, la traduction d'ailleurs n'a pas attendu ChatGPT, on en parlait avant, c'était l'un des premiers usages en réalité de l'intelligence artificielle, le fait de développer des réseaux de neurones virtuels qui se nourrissent de millions de phrases déjà traduites et qui vont après apprendre à traduire des phrases structurées de la même manière. Un outil comme Google Trad qui fonctionne depuis des années très très bien et qui s'améliore d'année en année, que ce soit à l'écrit, à l'oral, on peut même prendre une photo d'un menu à l'étranger, on va voir la traduction instantanément. On peut citer l'européen DeepL aussi qui fonctionne au moins aussi bien d'ailleurs que Google Trad, même s'il est beaucoup moins connu. Et puis maintenant on a ces fonctionnalités qui commencent à s'installer dans tous les objets électroniques. On parlait des écouteurs, mais c'est vrai aussi pour les smartphones. Là maintenant vous avez les dernières générations de téléphones, vous avez carrément la traduction instantanée avec la synthèse vocale de la personne avec laquelle vous discutez. Donc par exemple vous appelez un restaurateur en Espagne, il va entendre votre voix en espagnol et vous allez entendre sa voix mais en français. Donc vous savez même plus que vous êtes en train de discuter avec une personne en langue étrangère en réalité. Vous faites même plus la différence. Dans les lunettes aussi, les Meta Ray-Ban intègrent maintenant la traduction directement dans les montures et l'étape d'après, ça va être les lunettes avec la réalité augmentée et là vous aurez carrément le sous-titrage instantané comme si vous étiez en train de regarder un film et là vous avez la traduction qui s'inscrit dans votre champ de vision. Pour la radio, ça va être génial. C'est-à-dire qu'on ne diffusera plus de sons qui sont double... Oui, le doublage se fera instantanément. Ce qui quand même pour la compréhension... Très pratique. Change tout. Mais est-ce qu'on arrive à voir les subtilités de la langue? Alors, pas tout à fait, pas complètement. C'est-à-dire que là où l'IA va être forte, c'est sur tout ce qui est traduction, j'allais dire, technique, vous lui donnez une notice de meuble à monter, ça, elle va le traduire sans aucun problème. En revanche, les subtilités de l'humour, par exemple, voilà, si vous faites une blague, des jeux de mots, bon ça, elle a encore un petit peu de mal. Les traductions de textes littéraires très poussés, traduire Shakespeare ou traduire, je sais pas, la traduction d'Edgar Allan Poe par Baudelaire, je pense pas que Google Trad fasse aussi bien que Baudelaire, si vous voulez. Ce qui est un message d'espoir aussi pour les traducteurs qui nous écoutent, parce que là, pour le coup, c'est un métier qui va être complètement bouleversé, comme beaucoup, par l'intelligence artificielle, mais qui va probablement pas disparaître. Simplement, le traducteur va se transformer en une sorte de superviseur de l'IA qui va pouvoir retoucher, rajouter une patte humaine là où on en a besoin. Merci beaucoup Anthony Morel.